Éric Laurens, Et oui, c'est moi. superbe après-midi. Très belle soirée, effectivement, ici même au Casino Barrière, 18 prétendantes. Vraiment, on avait 18 jeunes femmes exceptionnelles. Le public a voté, le jury a voté, donc le choix a été fait par les Bordelais et Bordelaises présents dans la salle. Et puis maintenant, place à l'aventure des élections en région, place à nos deux élus de ce soir à l'élection de Miss Aquitaine en septembre prochain. Mais c'est une très belle après-midi que nous avons passé ici, accompagnée de 18 très belles jeunes femmes. Lorsqu'on voit le spectacle, le show, qui est de très bonne qualité, comment vous faites pour faire un spectacle comme ça? Écoutez, c'est une organisation entourée d'une équipe de bénévoles qui sont passionnés par ce qu'ils font. Je voulais quand même remercier énormément Mallory et Eugénie qui accompagnent toutes les candidates et toute la partie artistique de ces cérémonies, de ces élections que nous traversons tout au long de l'année. Martine Delier pour la création des costumes voilà, que vous avez pu voir dans le show. Et puis après, c'est un travail d'équipe, comme dans toute association bénévole, où chacun a son fonctionnement. Et ça, j'en remercie tout le monde. C'est ce qui permet d'avoir un bon équilibre et surtout d'avoir un très beau spectacle, un très beau show, comme nous avons pu le voir ce soir. Alors pour faire ce show, combien de temps il faut pour le mettre au point? C'est un an de travail. Un an de travail. Aujourd'hui, on réfléchit déjà sur les shows de l'année prochaine, sur toute la partie configuration artistique. On travaille, c'est que des bénévoles, donc on fait ça sur notre temps personnel. Ce qui fait que ça prend du temps automatiquement. Et pour que tout se passe bien et qu'on soit dans les deadlines, comme on dit, dans le jargon de l'événementiel, on réfléchit avant et on crée avant pour que tout se passe bien. Alors les candidates, elles ont mis combien de temps pour répéter? 3 semaines de répétition au travers des moyens de communication du digital que nous avons aujourd'hui, ce qui facilite les choses. Et puis uniquement aujourd'hui en physique pour se retrouver sur des placements et toute cette partie de spectacle que vous avez pu voir. Le prochain rendez-vous, c'est quand? Prochain rendez-vous pour la délégation Miss Aquitaine, c'est le 18 mars pour l'élection de Miss Land Béarn. Et ensuite, nous aurons Miss Côte Basque, Miss Lot-et-Garonne, et puis toutes ces belles élections en Gironde, Miss Bassin d'Arcachon, Miss Biganos, et puis également Miss Médoc. Nous aurons Miss Pays des Bastides aussi, une nouvelle élection cette année, et puis Miss Périgord en Dordogne pour clôturer, bien sûr, cette grande boucle de toutes ces élections en région. Bonsoir à tous, je m'appelle Anaëlle Jonot et j'ai 27 ans. Après quelques années en entreprise, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et je viens de créer ma société en marketing et communication digitale qui me permet d'évoluer en toute indépendance tout en collaborant avec des entreprises de Bordeaux et de la région. Si j'ai le privilège d'être devant vous ce soir, c'est grâce à l'évolution du règlement Miss France et je compte bien saisir cette chance pour montrer qu'il n'y a pas d'âge pour se donner les moyens de vivre ses rêves quels qu'ils soient. Alors je compte sur vous pour m'aider à écrire un nouveau chapitre, celui d'une jeune femme passionnée, investie et courageuse, qui a à cœur de devenir votre ambassadrice. Alors, êtes-vous prêt à prendre la plume et à écrire le numéro 7? Félicitations, mademoiselle. Alors, ça vous fait quoi? C'est une belle surprise, c'était une très belle promo et c'était une super expérience, franchement. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont voté pour moi, évidemment. Comment avez-vous eu l'idée de faire ce concours? Alors, pour être honnête avec vous, je l'ai déjà expérimenté. Et donc, c'était tellement une expérience incroyable que je n'avais pas gagné à l'époque et j'ai voulu le retenter quelques années plus tard, avec plus de maturité, plus de confiance en soi. Et faut croire qu'il faut être déterminé et il faut continuer. Comment allez-vous concilier votre activité professionnelle et ce nouveau concours? Écoutez, comme je n'étais pas préparée, on va regarder ça dans les prochains jours. On va voir comment on va s'organiser entre la vie professionnelle et la vie de Miss Bordeaux, mais je ne suis pas inquiète. Voilà, on va s'organiser, il n'y aura aucun problème. Donc on se revoit en septembre pour le titre de Miss Aquitaine et Paris après en décembre. Pour le titre, je ne sais pas, mais en tout cas pour rencontrer les autres filles de la promo et partager une très belle expérience de Miss Aquitaine. Monsieur Saleng, vous êtes l'un des organisateurs de ce concours Miss Bordeaux. Pourquoi être partenaire? Je pense que c'est essentiel pour un établissement comme Bordeaux d'être associé à ce genre de manifestation dans une ville comme Bordeaux. Et puis historiquement, ça se fait depuis très longtemps en fait ici. Donc on a voulu perdurer pour 2023 et ça se fera encore pour 2024 et les années qui suivent. Alors en quelques mots, le Casino Barrière, c'est quoi? Il y a le casino et il y a aussi la salle de spectacle.
Alors on est sur de la pluriactivité, hein, puisque effectivement il y a la partie casino, mais à côté de ça on a le théâtre, donc vous avez pu découvrir aujourd'hui avec l'élection de Miss, mais également une quarantaine de spectacles tout au long de l'année. Et puis on a un restaurant qui est juste ici derrière, le Café Barrière, qui propose une restauration le midi et le soir, en sachant que bien sûr nous sommes ouverts 365 jours par an. Alors pour venir à la salle de théâtre, il y a combien de places? On a 700 places sur le théâtre. Et alors donc ça, c'est une action pérenne que vous allez faire avec Miss? Oui, ça existe déjà depuis de nombreuses années et ça va encore se poursuivre pendant très très longtemps, j'imagine. Oui.